Benoît Saint-Denis, il s'est fait sécher. They put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunt. Yo, bonjour, ça va? Shalom, hello. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Benoît Saint-Denis, les gars. Et pour parler de Benoît Saint-Denis, écoutez, va falloir qu'on rajoute un jour férié pour notre guerrier, parce qu'aujourd'hui il est tombé. Avec les honneurs, certes, mais il est tombé. Alors, j'avoue que moi je suis un peu choqué de la manière dont il est tombé. Genre vraiment il est tombé net, le chaos, la violence, elle était terrible. Le bon côté des choses, c'est que derrière il a pu se relever, être présent pendant la gestion des juges. Malheureusement, là-dessus, j'ai eu la vision. Je savais que Benoît Saint-Denis allait être mis KO, j'arrêtais pas de lui propager autour de moi. Parce que je suis quelqu'un qui préfère être surpris que déçu, et malheureusement je savais que Dustin Poirier connaissait très très fort. Mais tomber comme ça, j'avoue que ça m'a dégoûté, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je voulais que Benoît Saint-Denis s'impose, mine de rien. Je me suis dit putain, est-ce que je vais pas faire un karma inversé en pronostiquant la victoire de Poirier, parce que vraiment Saint-Denis c'est quelqu'un qui mérite et qui en plus propage des valeurs muchísima, même si il parle clairement pas espagnol. Mais là on est vraiment retombé déjà sur terre, et puis a priori il y a des informations qui sont tombées disant qu'il était pas très bien. On va essayer de restructurer tout ça et vraiment contextualité déjà. C'était le plus gros fight français international depuis Cyril Gane contre John Jones. Donc vraiment ça avait déjà ce mérite, cette aura là, cette texture, cette senteur. On était vraiment sur quelque chose de grandiose et sur lesquels le monde entier, puis en plus le public de Miami, s'il vous plaît, Miami, où qui est un des publics les plus chauds, ne serait-ce que déjà à partir des États-Unis et donc du coup du monde. C'était vraiment terrible en termes d'exposition. Et en plus, il affrontait Dustin Poirier, légende du UFC, sur un 5 rounds. Donc déjà, ça partait sur quelque chose de bien engagé, quelque chose qui allait être potentiellement assez compliqué, puisque notre Saint-Denis, c'est quelqu'un qu'on n'a pas de vue au-delà du 3e, donc il y avait déjà des questions. On se demandait est-ce qu'il va avoir le cardio, est-ce que son style va s'étendre sur la durée. Il a dit personne peut faire 3 rounds avec moi. Malheureusement, lui-même sur un 5 n'a pas pu faire n'a pas pu dépasser les 3, n'a même pas pu dépasser le 2e à vrai dire. Donc c'est blasant. C'est vraiment blasant. C'est le mot que j'ai là qui me vient à la bouche. C'est vraiment désillusion, déception. Félicitations aussi quand on est sur les mots qui finissent en TION. Parce que Benoît Saint-Denis a été se battre face à l'une des plus grandes légendes de la catégorie lightweight. Et il a tenu 2 rounds. Certains n'ont pas tenu 1. Et en plus de ça, bonhomme, a priori il avait une infection. Moi j'ai jamais été, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez savoir, moi je suis pas trop fan des excuses. Pour moi c'est juste une circonstance atténuante, mais en aucun cas ça ne doit enlever du crédit à Dustin Poirier. Quand tu viens en Fight Week, quand tu vas te battre, généralement t'as toujours quelqu'un qui est blessé, qui a un petit truc, que ce soit un orteil, que ce soit une côte fêlée dans le cadre de Cyril Gane, que ce soit un biceps, un ligament croisé pour Francis Ngannou, une écharde pour Cédric Doumbé. Tout le monde a quelque chose, et pour le coup, Benoît Saint-Denis, malgré tout l'amour et le chauvisme dont je peux faire preuve, il sort pas du lot, il est pas logé à une enseigne différente. Il a composé avec ce qu'il avait à composer, et malheureusement c'est pas passé. Donc bon, c'est pas le seul à être dans ce cas-là, et la déception est présente. Il y a vraiment gros GG à notre combattant. Pour décrire un petit peu plus ce qui s'est passé dans le contexte du combat, Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Au début ça partait bien, ça partait vraiment très très bien. Benoît Saint-Denis qui directement a montré sa volonté à mixer. On a vu des échanges de low kick pour start. Ensuite, donc, ça a commencé vraiment par un échange traditionnel. Benoît Saint-Denis commence par 2 low kick sur la jambe du cou gauche de Dustin Poirier. Dustin lui répond avec un calf kick, et là déjà mon cœur l'a fait.
J'ai fait oh merde. Premier calf kick, Benoît, il commence à parler thaïlandais. Parce qu'il a été déséquilibré. Et j'ai fait oh là 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 là, s'il te plaît Seigneur, la soirée va être longue. Puis après, j'ai vu que Benoît mixait directement la lutte. Ça m'a donné un petit peu plus d'espoir. Mais c'est vrai que aux premiers échanges de kick, j'étais pas serein parce que je me suis dit est-ce que Benoît il va aller striker avec Dustin Poirier, sachant que moi comme je vous l'ai déjà dit, au risque de me répéter, je pensais qu'il allait prendre un KO Benoît Saint-Denis parce que j'avais la théorie Moïse, j'ai vu les patates qu'il a pris face à Moïse, je me suis dit tu prends la même par Dustin Poirier, tu dors. Donc moi je suis arrivé, j'étais en boum boum. En plus de ça, bon, petite anecdote personnelle, j'ai regardé le combat avec ma copine qui connaissait rien du tout à MMA. Elle, ses commentaires, c'est les commentaires classiques de la personne qui veut s'intéresser au fight, mais qui connaît rien. Ça va, ah ouais mais Saint-Denis va le défoncer. Ah non mais c'est Saint-Denis, il peut pas perdre. Ah mais Saint-Denis, Benoît. Toi t'es là, t'es en mode ok, attends, t'es à fond, tu stresses, t'as envie de ton combattant favori gagne. T'as une personne à côté qui dit que du bullshit, donc t'es vraiment... t'es un peu perdu. T'es vraiment entre le « s'il te plaît, tais-toi, fais comme la speakeuse du PFL Paris » et le « bon, en vrai, je suis content qu'elle s'y intéresse ». Mais bref, petite anecdote personnelle, certains pourront comprendre potentiellement le sentiment mitigé qui était le mien. Mais bon. Revenons à la lutte, phase de lutte, phase de préhension. Donc à ce moment-là, on voit vraiment un gros travail de Benoît Saint-Denis qui a constamment été accueilli par la guillotine de Dustin Poirier et qui est sorti à chaque fois. On avait une grosse domination au sol. Le travail de genou qu'on avait déjà pu voir quand il est collé à un adversaire qui est face à la cage, mais du coup dos à Benoît, où on voit des travails de genou qu'on avait déjà pu apercevoir face à Thiago Moises. Benoît Saint-Denis sur le premier round, clairement, il était là pour en découdre. Damage. On avait entendu Warin qui avait dit lors de différentes interviews Benoît Saint-Denis, on vient pas pour le respecter. Et bah clairement ils l'ont pas respecté. Ils sont arrivés, travail de sable, ça a tapé, ça a super bien démarré. Bon, Benoît il prend quelques parpaings quand même au premier round. Et j'avoue que sur chaque frappe, moi j'étais pas serein parce que Dustin Poirier, je vous dis franchement. Ouais, ça fait peut-être 5 ans que je suis le MMA et j'ai vu le nombre de ses combats sur le Fight Pass. Dustin Poirier, c'était le hardest hitter ever que Benoît Saint-Denis l'a affronté. Il n'y a personne qui tape aussi fort que lui dans tous ceux qu'a affronté Dustin. Benoît. Personne. Moïse? Non. Frévola? Non. Ismaël? Non plus. Personne tape aussi fort que Dustin Poirier. Même dans la catégorie, j'ai envie de dire. Certains, ouais, il y a une petite bataille entre Dustin Poirier, Justin Gaethje et, on en conviendra, Charles Oliveira. Bon, la patate de Michael Chandler, c'est quelque chose aussi, mais c'est hors catégorie parce que c'est pas précis. Dustin, il a vraiment ce combo précision et puissance. D'autant plus que j'ai regardé, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai regardé les interviews d'après-match. Enfin, après-combat, après-match, on n'est pas sur du foot, non, clairement. Ni sur du hockey, ni sur de la patinoire, ni même sur du basketball. On est sur un combat, donc d'après-combat. Et du coup, Dustin disait qu'il avait répété cette gamme, en fait, le bloc, et puis remise crochet du droit. Dustin qui d'ailleurs aussi a fait une... donc il était préparé. Et Dustin Poirier aussi fait une déclaration disant que lui... les coups de Benoît, c'était pas les plus puissants qu'il avait sentis, mais que Benoît avait une force phénoménale au sol. Donc j'ai envie de dire, c'est des choses qu'on savait, mais le fait qu'un combattant, une légende du UFC témoigne ce respect, c'est significatif. Maintenant, la suite, qu'est-ce qu'il nous reste à attendre pour Benoît Saint-Denis? Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Qu'est-ce qu'on va espérer pour lui? Déjà, c'est un bon rétablissement. Félicitations à lui d'être montré dans la cage. Benoît, t'es un putain de bonhomme. La famille, vraiment, de Benoît aussi, magnifique pour toute le... Merci, mais déjà merci pour lui. Alors en tant que fan, ça me fait plaisir de voir qu'on a un combattant qui est vraiment bien soutenu, qui a un entourage solide. C'est pas le cas de tous, malheureusement. Mais vraiment, on a vu... on a des gens avec de très belles valeurs. Vraiment, même si le sentiment d'amertume demeure, il faut vraiment qu'on se concentre sur les choses les plus importantes. Donc vraiment que notre cher Benoît, on va pas bien, mais c'est pas Gilbert Burns non plus.
La suite, on va lui souhaiter du repos parce que mine de rien, mon Benoît, t'as enchaîné, t'as vraiment fait le travailleur d'un pays où la réglementation n'est pas celle de la France. Donc clairement les 35 heures, t'es nettement au-dessus, t'es plus sur un 75 heures semaine, toi. T'as enchaîné 3 combats en 4 mois, plus là derrière un autre camp d'entraînement, même si t'as pris un petit peu de temps libre en Martinique. Voilà, ce serait bien que tu prennes le temps de te reposer et puis la carrière continue, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est un chaos certes, c'est brutal certes, c'est une désillusion complètement, mais 27 piges, peut-être 28, t'as tout à faire. Et clairement, Benoît Saint-Denis dans la catégorie, c'est solide, c'est très très solide. Je me fais pas du tout de soucis pour lui, c'est juste que on a le seum du dommage cérébral et puis il faudra voir les conséquences que ce chaos auront sur Benoît. Mais moi personnellement, je sais qu'il a un mental de guerrier, il l'a prouvé et j'ai aucun doute sur le fait qu'il revienne fort. Mais vraiment, félicitations en tout cas de Dustin Poirier. Gros GG à Benoît d'être monté dans la cage, frérot, tu nous as rendu heureux, tu nous as rendu fiers, t'as montré ce qu'était la France à l'international. Bon, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de KO, mais face à Dustin Poirier c'était un peu compliqué. Mais vraiment félicitations. Et écoutez les gars, nous on se dit à tout de suite si vous regardez le débrief de la suite de l'UFC 299. Allez, ciao.